Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au Krav Maga et la self-défense. Dans cette série de 5 vidéos, je vous propose d'essayer d'apporter quelques éléments d'explication sur un constat que l'on peut faire assez facilement dès lors que l'on s'intéresse un petit peu à cette défense. Oui, le Krav Maga traîne derrière lui une fâcheuse réputation. Alors, parfois fondée, souvent infondée, la critique est en général l'œuvre de gens peu objectifs, et qui ont une méconnaissance profonde de la discipline, et de ce qu'est la self-défense en général. Mais cette critique fait tache d'huile dans le milieu, et elle pose directement la question de la pertinence et de l'utilité réelle du Krav Maga en situation. Pourquoi autant de scepticisme vis-à-vis de cette discipline? Je vais articuler mon propos en 5 points qui feront chacun l'objet d'une vidéo distincte. La première raison qui peut expliquer cette réputation, c'est le sentiment d'un manque d'honnêteté et de compétence dans l'enseignement du Krav Maga. Alors oui, le Krav Maga est victime de son succès, c'est indéniable. La période d'insécurité que nous vivons est de nature à encourager le kidam moyen à vouloir apprendre à se défendre dans la rue. Et ça, beaucoup de fédérations l'ont compris, et elles ont saisi l'occasion pour ouvrir d'innombrables clubs un peu partout en France et ailleurs. Et dans cette masse d'instructeurs qui se partagent ce marché juteux, on trouve inévitablement des charlatans qui ont fleuré le bon filon et qui ont comme seule motivation de faire du fric. Certains veulent ratisser le plus largement possible, facturent leur saison à des prix exorbitants et vont même jusqu'à faire payer le moindre cours d'essai. Évidemment, cela, il faut les éviter, car ils véhiculent une image Krav Maga business erronée et néfaste. Il y a aussi ceux qui sont arrivés à leur place, ou qui ont eu leur diplôme, sans réelle compétence avérée dans la discipline. Souvent parce qu'ils ont bénéficié de facilités par des fédérations en quête d'expansion. Par exemple, les profs de karaté ou les profs de judo, qui s'improvisent instructeurs de Krav Maga parce que c'est plus à la mode. Du coup, ces instructeurs-là dispensent généralement un Krav Maga de médiocre qualité. Ils font croire à l'efficacité de techniques loufoques et irréalistes, ils tentent de convaincre les pratiquants débutants que cela leur suffira à se défendre au bout de quelques cours, voire plus grave, ils imprègnent leurs élèves de réactions parfois dangereuses. Oui, tout cela existe. Il s'agit d'une minorité bien sûr, mais qui comme souvent porte préjudice à l'ensemble de la communauté. Mais finalement ce constat est valable dans tout sport de combat ou art martial, et même dans toute discipline en général. Il y a toujours des bons et des mauvais. Il n'y a qu'à se souvenir de nos profs à l'école. De même, ce n'est pas parce qu'il y a des mécaniciens véreux ou des médecins incompétents que la mécanique et la médecine sont à proscrire. C'est pourquoi il n'est pas pertinent de prendre en otage une discipline tout entière au prétexte que certains instructeurs ne sont pas convaincants. Dans toute activité, il faut garder son sens critique, sa lucidité pour se faire sa propre opinion. La question n'est donc pas est-ce que le Krav Maga est une bonne discipline, mais plutôt le Krav Maga est-il correctement enseigné? Non, le Krav Maga n'est pas une escroquerie, mais certains de ceux qui l'enseignent peuvent être des escrocs. La nuance est subtile mais tellement importante. Heureusement, tous les instructeurs ne sont pas des imposteurs. La plupart sont des passionnés, compétents et expérimentés, qui savent sans cesse se remettre en question et qui continuent inlassablement d'étudier pour toujours s'améliorer. Il suffit de rencontrer de vrais instructeurs, ceux qui font l'unanimité dans le monde du Krav Maga, pour inévitablement en être convaincus.